Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo extrêmement spéciale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va vous dévoiler ce qu'on prépare depuis un an avec l'ambassade de Corée. Alors comment on s'est mis à travailler avec l'ambassade? C'est une longue histoire, on va essayer de vous la faire très courte parce qu'on prévoit de faire une vidéo là-dessus plus tard. C'était un soir de mi-décembre, il faisait froid, la neige était glaciale. Cette vidéo ne raconte pas cette histoire, nous allons juste, je sais pas pourquoi tu parles là-dedans, hein, juste parler que... C'était poétique. On a juste reçu une invitation pour faire un événement qui sera élu le co-créateur de l'ambassade de Corée, qui seront sélectionnés devant leur talent en fait de créateurs de vidéos. Et surtout qui seront les meilleurs représentants de la Corée du Sud. Nous on s'est dit, bah, tu sais quoi, on va y aller, on va profiter de l'événement, on va manger les petits fours, on va manger les petits fours, on va manger les petits fours. On a voulu se mettre sur notre 31 pour cet événement. Je me dis vas-y, je veux faire la girl boss, vous savez, avec la petite chemise et tout ça, Claire. J'étais très stressée. Quand je suis stressée, je transpire beaucoup. Ce qui fait que les auréoles, c'était pas ça, c'était pas ça, c'était ça. J'ai passé toute la soirée, vous savez, comme ça. Les bras comme ça en mode genre vraiment je faisais que demander à Sixtine s'il te plaît regarde, dis-moi si on voit, parce que c'était horrible. Et alors qu'en fait on était en train de faire la remise des prix, nous on était tranquille en train de se vider une flûte de champagne en disant faut faire genre quand même qu'on aime bien le champagne, alors c'est pas trop notre truc. Et là on entend Very French Trip. Toutes les personnes appelées monter sur scène avec l'ambassadeur de Corée devant les caméras, les photographes. Les caméras, et il y avait aussi les caméras coréennes qui étaient là. KBS était là. Ça s'est fait très vite. Bon, vous savez que cette année a été assez difficile pour tout le monde, pour quelque chose qui est arrivé tel un sort sur notre planète. Voilà. Ce qui a fait que malheureusement notre année de mandat a été fortement rétrécie. Et du coup vient août. On a pu faire un JT désinformé. Totalement barré, on a fait vraiment que des merdes. Donc la première partie est sur la vidéo de l'ambassade, donc on vous mettra le lien dans la description. La seconde partie est sur notre chaîne. C'est vraiment du n'importe quoi de A à Z. Voici un extrait. Le maire de la ville vient de faire paraître un communiqué de presse dans lequel il indique que le mal serait survenu juste avant l'arrivée du dernier train partant de Séoul en direction de Busan. La permanente a été élue la coiffure de l'année par les Adjuma. Ça me donne très envie de faire un karaoké parce que vous savez, je suis très douée pour une chanson. A few minutes later. Voilà, donc vous doutez bien qu'après ça, avec le recul, on s'est dit qu'est-ce qu'on a proposé à l'ambassade quand même. Ils s'attendaient à peut-être un truc un peu plus raffiné, hein. Ils ont quand même beaucoup aimé la vidéo et ils ont été super cool parce qu'ils nous ont encore laissé carte blanche pour cette seconde vidéo. Et ça, c'est un énorme risque avec nous. Comme on a su tirer des conclusions de ce qui s'est passé avant, on s'est dit bon, on va essayer de faire une vidéo un peu moins, voilà, hein, machin. Et surtout, n'oubliez pas, plus on aura de j'aime, plus on aura de commentaires et plus on aura de vues, plus on remontera dans l'estime de l'ambassade. Donc on compte sur vous parce qu'il y a de très belles choses qui peuvent se passer avec l'ambassade. On vous racontera tout plus tard. 안녕하세요 여러분, Sixtine하고 일하시에요. Very French Trip이에요. Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui on va découvrir deux endroits sur Paris dont on connaissait absolument pas l'existence il y a même pas une semaine. Alors le premier c'est un monument hommage à tous les soldats qui ont combattu pour la guerre de Corée, et après on va se diriger au jardin d'acclimatation pour voir un jardin typiquement coréen. Donc on a vraiment hâte. Je vous laisse parce que je suis très en retard et que Sixtine m'attend. On se retrouve tout à l'heure. Later. J'espère que vous nous entendez parce que voilà, on est dans un passage. Voilà. Génial, on adore les mobilettes. Une moto. Oh, vous nous faites chier là, hein. Voilà, c'est un comportement de français. La guerre de Corée se poursuit. La France décide d'envoyer une unité d'infanterie composée uniquement de volontaires. Ce sera le bataillon français de Corée. Et actuellement on se trouve devant le mémorial des soldats français qui ont combattu durant la guerre de Corée. Il faut savoir qu'en France on étudie qu'un court chapitre sur la guerre de Corée. Et c'est vrai que si t'es pas vraiment intéressé par la Corée du Sud, t'es au courant de quasi rien, alors que c'est une guerre qui aurait pu provoquer une vraie pagaille mondiale. Pour expliquer, à la fin de la guerre 39-45, le monde était dans une position assez instable parce que justement il y avait une montée du communisme par la Russie mais aussi par la Chine. Ce qui a conduit à la guerre de Corée, donc qui a duré de 1950 à 1953 avec une séparation du pays, donc avec au nord la Corée du Nord et au sud la Corée du Sud, donc le communisme au nord, le capitalisme au sud. Devant
Comprenant la gravité de la situation, le président Truman a précisé une fois encore la position des États-Unis. We are united in detesting communist slavery. We know that the cost of freedom is high, but we are determined to preserve our freedom no matter what the cost. Après des semaines de lutte entre la Corée du Nord et la Corée du Sud n'avait plus que comme territoire Pusan et ses alentours. Et c'est là que l'ONU a décidé d'agir. En envoyant une troupe de soldats de plus de 16 pays différents, dont la France. Les volontaires appartiennent à tous les milieux sociaux. Ils sont boulangers, ouvriers agricoles, techniciens, anciens légionnaires, tankistes, alpins, dont bon nombre ont déjà connu la Seconde Guerre mondiale ou l'Indo. Je suis donc un volontaire d'office, mais je ne l'ai pas regretté. Aux alentours des années 1950, du coup le Sud commençait à regagner du terrain grâce à l'aide de l'ONU. C'est à ce moment-là qu'en fait pour la première fois ils ont réussi, et c'est la seule fois qu'ils auront réussi, de prendre une ville du Nord, Pyongyang, la capitale. Énormément de soldats à ce moment-là pensaient avoir gagné la guerre de Corée et que tout rentrerait dans l'ordre et qu'ils pourraient bientôt repartir. Or la guerre a continué jusqu'à 1953, donc vous vous doutez bien que ça s'est pas passé exactement comme ils le voulaient. La Chine a décidé d'intervenir car la Chine à l'époque était communiste avec Mao Zedong et du coup a voulu montrer leur soutien à la Corée du Nord. Et c'est ça qui a fait continuer la guerre beaucoup plus longtemps aussi. Pyongyang, la capitale, est envahie par les unités du Sud. Les troupes arrivent jusqu'à la frontière chinoise en écrasant toute résistance communiste. La Chine, menacée, envoie des troupes aider la résistance nord-coréenne. Les troupes internationales se retirent jusqu'au 38e parallèle. En retombant dans l'histoire, moi ça m'a fait vraiment réaliser, je sais pas toi, que le sort aurait pu être tellement différent. Parce que si l'ONU par exemple n'avait pas agi, si tout ne s'était pas passé comme ça, peut-être qu'aujourd'hui la Corée du Sud n'existerait pas et que ce serait que la Corée du Nord. On vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus car c'est vraiment passionnant. N'hésitez surtout pas à venir voir ce mémorial parce que c'est vraiment un petit bout d'histoire en plein cœur de Paris et c'est toujours bien de venir pour un peu honorer la mémoire des personnes qui ont perdu la vie durant cette guerre. Il y avait des chagrins d'amour aussi. On s'engage, on va se faire tuer pour des choses aussi bêtes que ça. C'est ce qui est arrivé à certains d'ailleurs. On était à Séoul, on avait visité le mémorial de la guerre et franchement on en a été bouleversés parce que c'est un musée qui était incroyable. Nous on n'est pas très musée et on vous aime pas avoue trop ça, mais celui-là il nous a vraiment marqué. Voilà, même ça. Let's go. C'est immense. On rentre à l'intérieur. Il y a la France les amis. Ici. Bataillon français. Et que leur combat pour la liberté serve d'exemple aux générations futures. Sixtine va pleurer. C'est triste hein. Ouais, il est vraiment super bien fait. On vous conseille vraiment de le faire une fois que vous serez à Séoul parce que c'est un musée qui est incroyable, on apprend plein de choses et c'était juste incroyable de pouvoir voir toutes ces vies, toutes ces personnes, toutes ces archives, toutes ces informations en fait sur cette guerre dont on ne connaissait rien alors qu'elle est si importante. Et maintenant, après ce moment historique chargé d'émotions, on a très envie de vous emmener dans un endroit qu'on ne connaissait pas avant de faire cette vidéo. On va aller au jardin de l'acclimatation qui est du coup dans le bois de Boulogne. On a très hâte de voir ce que ça donne parce qu'il paraît qu'on se sent vraiment dans les jardins de Séoul. Direction la prochaine destination. On enlève le masque. On se voit enfin. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Nous nous trouvons actuellement dans le Gangnam de Paris, c'est-à-dire le Paris 16 comme on l'appelle. Toutes les capitales du monde ont leur quartier un peu plus riche et chic. Bah là on y est clairement. Voilà. Regardez où est-ce qu'on est, en plein cœur
d'une forêt. Ce que je vous ai filmé juste avant là, c'était il y a littéralement 1 minute. Donc on passe de la ville à la forêt. Et ça c'est le truc qui est vraiment génial à Paris, c'est que oui, il y a des forêts pas très loin. Ouais. Et franchement le bois de Boulogne, je crois que c'est la plus grande forêt d'ailleurs qu'il y a autour. Je crois. La différence qu'on a aussi à Paris avec la Corée du Sud, c'est que c'est vrai que dans nos villes, il y a énormément d'arbres. On a été très choqués quand on allait à Séoul pour la première fois parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Ouais. Alors qu'en France, du coup à Paris, n'importe où tu te balades, c'est bordé d'arbres. C'est la fondation Louis Vuitton, regardez-moi cette architecture. 5 minutes later. On est sorti de la voiture. Attends, pourquoi il y a une tente? Là, on pourrait se croire à la Han River. Parce qu'on était très choqués de voir les Coréens devant la Han River camper et ramener vraiment tout l'attirail en fait juste pour profiter de la journée, faire des pique-niques. Des canards français. Je ne sais pas comment on dit canard. Inès, tu peux chercher comment on dit canard en coréen s'il te plaît? Vous connaissez le groupe de rap Big Flo et Oli? Ah, Oli ça veut dire canard. Oli. Ok, donc Oli. Nous voilà en train de marcher donc avec nos becs de canard alias des masques jusqu'au jardin d'acclimatation. Et donc c'est ici que se trouve le jardin coréen. Vous savez ce qui est un peu drôle, c'est qu'en fait il n'y a que des enfants. Nos parents nous ont jamais emmenés ici quand on était petits. C'est un peu triste de dire comme ça. Alors que tous nos proches font que nous dire ah mais ouais, moi quand j'étais petite au jardin d'acclimatation, bah non on n'est jamais allé en fait. On tenait à passer un message à nos parents. Ouais. Pourquoi nous avoir privés de ça. Ah le jardin de Séoul. Sixtine, papa sur l'herbe. Quelle chieuse. Ah c'est de la nourriture Sixtine là. 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 Ah oui. Moi je vais prendre une boîte. Ah moi je vais prendre un repas entier. Il y a de la barbe à papa. Il y a de la barbe à papa. Il y a de la barbe à papa. Vous voyez ce qu'il y a là-bas? Non, je ne parle pas du hot dog, excusez-moi. Oh là là, on va en Corée. Oh c'est magnifique. Mais là franchement je suis assez émue, je vous avoue. Parce qu'on a tout pour être heureuse. De la nourriture, quelque chose qui ressemble à Séoul. C'est bon. Ah attends, faut peut-être lire. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Jardin traditionnel. Aménagé en 2002 pour célébrer les liens d'amitié tissés entre les deux capitales, le jardin de Séoul propose aux visiteurs une réinterprétation contemporaine de l'art traditionnel du jardin coréen. J'ai failli ne pas passer. C'est assez fidèle à... Ah non mais là par contre, à l'ambiance coréenne. Tu fermes les yeux, t'as l'impression que t'es un... Enfin tu fermes les yeux, non. Faut voir, faut quand même les ouvrir. C'est juste en regardant que t'as vraiment l'impression d'être à Séoul quoi. Un des trucs que j'aime le plus en Corée du Sud, dans les villes de Corée du Sud, c'est ça. C'est les petits murets comme ça, traditionnels. Ouais. Et ça fait trop plaisir. Ah regarde, il y a des fruits. C'est quoi? C'est des pommes? Non. Mais non, Inès, t'as déjà vu des pêches d'autopie? C'est pas des pêches, c'est des tomates. Je regarde. Ah. On pourrait être derrière les temples des parcs d'attractions cachés. Voilà, on peut en voir un là. Ici. Et ils ont fait l'effort de reproduire, hein, vraiment. Vraiment. Ça me fait penser, je vous mettrai l'extrait en fait dans un de nos vlogs, la première fois qu'on était à Suwon. Et c'était incroyable comme c'était magnifique. On avait eu un temps incroyable, la vue était magnifique. Enfin bref, c'était vraiment l'une des visites qu'on a préférées. Et d'ailleurs, j'ai toujours gardé le petit autocollant de Suwon. Et après, on donne une petite pastille comme ça qui colle sur le t-shirt. I just wanna be someone. Well, doesn't everyone? And if you feel the great dividing, I wanna be the one you're guiding. 'Cause I believe that you can lead the way. On a pris des photos marrantes où on sautait avec le temple en arrière-plan. Ce qui fait que les adjouchis qui étaient en train de faire une sieste ont bien rigolé aussi. Souris. Tu vas mettre un peu difficile. Et voilà, c'est là que s'arrête notre visite. Franchement, je pense que c'est un endroit à visiter. Faut être conscient que c'est un petit endroit quand même, c'est pas quelque chose de très très grand. C'est franchement très joli. Il commence à pleuvoir, donc c'est mauvais signe. Heureusement, voilà. On a vraiment profité des derniers rayons de soleil qui étaient vraiment intéressants. On va faire comme les Coréens quand il pleut. On va repli stratégique.
Et nous voilà dans la voiture, ça y est, c'est déjà la fin de l'aventure, il fait nuit. En tout cas, ça nous a fait super plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. On vous dit à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo, ça nous fera très plaisir. Annyeonghaseyo! Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo, on espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller mettre un petit j'aime sur cette vidéo, mais aussi la vidéo qui est sur la chaîne de l'ambassade, ça nous fera chaud au cœur. Les liens sont dans la description, on compte sur vous. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé ce petit format de vidéo qui change vraiment de d'habitude, mais nous on a vraiment pris beaucoup de plaisir à la tourner parce qu'on aime beaucoup l'histoire, et l'histoire de la Corée du Sud est extrêmement intéressante, donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Et aussi dites-nous quelle vidéo vous avez préférée entre le JT des informés et la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain pour de nouvelles vidéos. On a vraiment trop hâte de vous montrer un peu tout le programme et on se dit à très bientôt et encore merci à tous. Yo. Bon, on vous a pas dit, on est de retour à Séoul. On a pris le premier avion et voilà. Trop surcoté. Genre la acclimatation. C'est trop joli. Ah bah dis donc, on serait pas en Corée du Sud? Non. Non. Je te jure meuf, on s'est perdu là. Mais non, c'est tout droit. Il y a que des bambous partout. C'est tout droit. Oh, j'ai marché dans la merde. Meuf, j'ai marché dans la merde, je décolle même pas. Regarde. Oh, putain, je vais me casser la gueule. Oula. Oh non. Bébé. Ils sont trop beaux. Bon bah c'est pas que je panique, mais c'est qu'en fait on est enfermé dans le parc quoi. Il n'y a plus personne. C'est une blague. Oh regardez, ils viennent à notre secours.